Quel beau geste que celui de François Hollande confirmant après Jacques Chirac en 1995 la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs sous l'occupation allemande. Les propos tenus le 22 juillet n'étaient pas inutiles. Même si cette responsabilité a été reconnue pour la première fois il y a 12 ans, il convenait, en dehors de tout calcul politicien, de le rappeler avec ces mots justes. C'est que le crime fut commis en France, par la France. Trop longtemps, 50 ans après l'innommable, on continuait à Paris à prétendre que ce crime est de la responsabilité exclusive de l'administration de Vichy. Le distinguo, imposé jusque-là par l'idéologie officielle entre Vichy et les institutions de la République, a permis 50 ans durant d'absoudre la France d'un des crimes les plus abominables de son histoire. Mais l'histoire est toujours là. Elle n'est pas faite de grandeur et de gloire exclusivement. Beaucoup d'autres peuples attendent, non pas la réparation, serait-elle possible, seulement la reconnaissance. Le peuple algérien est de cela. Réclamé depuis des années, cette reconnaissance n'est pas venue. Il lui a été substitué la loi du 23 février 2005, relative aux aspects positifs de la colonisation. Les peuples concernés se sont sentis assassinés, déportés, expropriés une seconde fois. Combien est loin ce geste symbolique de Willy Brandt à genoux, demandant pardon au peuple juif de toute l'Europe. Quelle distance nous sépare du discours de Jacques Chirac sur le site du Veldiv. La folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État. L'Allemagne n'a jamais été aussi grande que depuis la prise en charge de l'héritage du Troisième Reich. La France, revisitant son histoire, n'a jusque-là accepté l'héritage que sous bénéfice d'inventaire. Le discours de son président de la République, François Hollande, semble l'engager dans une bonne direction désormais. Il lui appartiendra de confirmer la tendance lors de sa visite d'État en Algérie, son premier voyage officiel effectué en dehors de l'Union européenne.